Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, on espère qu'elles vont bien se passer pour vous ces vacances, ou qu'elles se sont plutôt bien passées. Vacances, j'oublie tout ou presque. En tous les cas, on n'oublie pas de regarder son budget et son pouvoir d'achat avec cette nouvelle information ce matin concernant l'envolée des prix. L'inflation continue sa progression. Sur le début de l'année, on a plus de 6%, nous dit l'INSEE de ce matin. Et cela aura forcément un impact sur les consommateurs qui sont aussi, vous en doutez, des touristes et des vacanciers. Alors les Français auraient-ils de nouvelles aspirations? On en parle avec nos invités. François Legrand, bonjour. Bonjour. De l'IFOP, également avec nous Christophe Broucaret, qui est porte-parole de la Fédération nationale des usagers des transports. Bonjour Christophe Broucaret. Bonjour, c'est Christian Broucaret, mais c'est pas grave. Ah, Christian, pardonnez-moi, j'ai une petite coquille sur ma fiche. Alors, on va rectifier, mais je commence avec vous, François Legrand. Les nouvelles aspirations des Français, vous les avez sondées avec l'IFOP. C'est quoi la grande tendance finalement ? Il y a différents éléments. Effectivement, on a réalisé une grande enquête au mois d'avril pour le groupe Interhome auprès d'un échantillon représentatif de la population française. Je pense que le premier enseignement, qui est un enseignement positif, c'est qu'après 2 ans de crise sanitaire, l'été 2022 s'annonce plutôt comme un été de départ important en vacances pour les Français. Alors, en avril, on avait plus de 55% des Français qui nous disaient déjà qu'ils comptaient partir en vacances. Et à titre de comparaison, par rapport aux données qu'on avait pu mesurer en 2020 au moment de la crise sanitaire, on était à 47%. Donc plutôt un premier enseignement de cette étude qui est réjouissant, qui est le retour des vacances pour une partie assez importante des Français à l'été 2022. Donc, autrement dit, les Français avaient la ferme intention, quoi qu'il arrive, de profiter de cette période estivale. Exactement, on sent vraiment qu'après 2 ans de pandémie, après des restrictions importantes qui ont été imposées et malgré le contexte inflationniste dont vous avez parlé, une proportion assez importante de Français ont souhaité partir en vacances cet été. Alors, vous n'aviez pas pu à ce moment-là mesurer encore l'impact de l'inflation, mais est-ce que c'était déjà dans les préoccupations ? Alors, ce qu'on fait, c'est que, effectivement, quand on interroge les Français sur leurs aspirations par rapport aux vacances, quand on leur demande ce qu'ils cherchent par rapport à leurs vacances, alors, premier élément qui est mis en avant, c'est le fait de déconnecter par rapport au quotidien. Et deuxième élément qui est quand même cité par 49% des Français, c'est le fait de pouvoir partir dans un endroit pas cher. Donc c'est vraiment la deuxième motivation. Donc il y a ce souhait de partir en vacances très présent dans la population pour cet été, mais en même temps il faut pouvoir le faire à un prix et à un budget maîtrisé. Un budget maîtrisé. Donc on ne sacrifie pas tout sur l'autel de ces vacances, mais on ne se prive pas de vacances. Il y avait un slogan qui disait ça dans les années 80, on n'a pas le droit de rater ses vacances. Exactement. Autre élément, je pense, qui est intéressant à travers les résultats de l'étude, et là il faut y voir, je pense, à la fois la conséquence de la pandémie, mais aussi peut-être du contexte inflationniste qu'on traverse, c'est que les Français veulent partir en vacances, mais ils veulent le faire plutôt en France et beaucoup moins à l'étranger que par le passé. Alors pour vous donner un exemple, en 2019, avant la crise du coronavirus, on avait 28% des Français qui nous disaient qu'ils avaient plutôt tendance pour leurs vacances à changer de pays régulièrement. On n'est plus qu'à 17% maintenant, donc ça c'est une vraie tendance. Le fait de plutôt passer ses vacances en France plutôt qu'à l'étranger. Donc on continue sur cette lancée-là. C'est plutôt un bon indicateur, en tous les cas une bonne nouvelle pour l'économie touristique française. 50, je crois. Tout à fait. Alors, en termes de déplacement, les Français sont attachés à quoi? Leur voiture, avant tout, pour se déplacer, pour partir en congé? François Legrand? Alors, pour partir en congé, effectivement, alors nous, on a plutôt des données qui tendent à montrer effectivement que la voiture reste privilégiée, notamment pour les familles nombreuses. Après, effectivement, on a vu que les trains ont aussi été pris d'assaut cet été. Alors, on va en parler justement de ce transport. Vous ne bougez pas, François Legrand. On parle des modifications, en tous les cas des aspirations des Français, des consommateurs par rapport à ces nouveautés. On est donc avec Christian Broucaret, qui est porte-parole de la Fédération nationale des usagers des transports. On a un chiffre aujourd'hui. Donc ce week-end, 400 000 voyageurs vont utiliser le train pour partir ou revenir de vacances, ou simplement peut-être partir en week-end. Mais surtout, la SNCF a enregistré 22 millions de billets vendus entre juillet et août. C'est un chiffre jamais atteint.
Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas, parce que quand on voit que le litre d'essence au prix moyen est à 2 euros, les gens se sont tournés vers le train, qui de plus est un moyen écologique. On a quand même le moyen, avec les lignes grande vitesse, avec les TGV, de se déplacer en France. Comme l'a dit le monsieur de l'IFOP, les Français veulent prendre leurs vacances en France. Et après, le relais peut... Alors donc, sur les TGV, ils peuvent bénéficier de quelque chose qui est très vieux, qui date de 1936, qui s'appelle le billet congé payé, et qui va de 25 à 50% de réduction si vous en payez une partie en chèque vacances. Ça existe encore, ça? Ça existe encore. C'est vrai que depuis 1936, les gens ont eu tendance à l'oublier, mais c'est quand même important. Alors ça a été un peu compliqué, par exemple sur le sud-ouest, de trouver des billets, parce que les trains étaient vraiment très remplis. Mais même si globalement, attention, la SNCF n'a pas augmenté ses prix jusqu'à présent. Le président Farandou a clairement indiqué que l'année prochaine, avec la hausse du prix de l'énergie et la hausse de toutes les matières premières, il va être obligé d'augmenter le prix des billets, ce qui se conçoit tout à fait. Mais même sur les trains à grande vitesse, on peut avoir des réductions très intéressantes pour aller dans sa région de destination. Et après, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les régions font un très gros effort sur les TER. On peut faire encore mieux, je vous le dirai après, mais on bénéficie en fait réellement en région. Et on paye réellement 30% du prix du billet du TER. Mais il y a encore des régions, on peut faire encore des efforts, parce que les régions peuvent se mettre d'accord sur ce qu'à la FNOT on demande depuis très très longtemps, qui s'appelle le billet unique, qui existe par exemple en Suisse et qui s'appelle le Swisspass, où vous payez une somme dès le départ, mais vous bénéficiez d'un prix canon sur l'ensemble des billets, et vous bénéficiez aussi de réductions sur les attractions touristiques. Tout ça, je pense que les régions, maintenant qu'elles ont senti l'appétence des Français à prendre leurs vacances en France, vont mettre ça en musique dans les prochaines années. Donc ça veut dire que c'est le grand retour des vacances en train, des vacances en chemin de fer, comme on disait à la grande époque, des congés payés, vous dites? Oui, tout à fait. Et puis parce que c'est quand même bien plus reposant. Vous savez, les trains sont quand même modernes. il y a quand même la clim. Il y a des fois la clim tombe en panne, il y a beaucoup de retard, la chaleur fait dilater les rails. Il y a quand même... Parlez-nous des pistes d'amélioration quand même, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses à améliorer. Bien sûr, ça on en a tout à fait conscience. On sait très bien que le talon d'Achille en région, c'est le réseau, parce que toutes les régions de France ont fait des gros efforts, ont modernisé ou ont acheté des trains neufs et plus capacitaires, même si maintenant on est un peu dépassé par le succès. Maintenant, c'est à l'État de mettre un peu plus d'argent, quelques milliards de plus malheureusement. Vous savez, il y a un principe, c'est qu'en France, on a beaucoup réfléchi pour le train. Par contre, pour la route, on a agi, on a mis des autoroutes gratuites dans le massif central, par exemple pour le Jean-Clavier, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, il faut arriver au même niveau de qualité pour le train. Alors vous dites effectivement les billets, enfin en tous les cas le train est là, le consommateur se tourne vers le train à cause du prix d'essence. Mais pardonnez-moi, mais il y a certaines grandes lignes, les tarifs sont quand même extrêmement chers pour des petits budgets, pour des familles, pour des étudiants. C'est difficile. D'où aussi le succès des blablabus, des bus, comme on dit, des bus Macron aujourd'hui, qui sont à des prix défiant toute concurrence pour les petits budgets. Oui, tout à fait. Alors malheureusement, c'est le paradoxe. C'est vrai que sur les billets de train, si on s'y prend au dernier moment, ça devient un peu compliqué. Mais en général, les vacances, on les prévoit un peu à l'avance. Je veux pas retomber dans. On met un peu d'argent tous les mois dans une enveloppe et puis on fait un budget pour les vacances. Ça se faisait par le passé. Peut-être que les gens sont beaucoup plus dans l'immédiateté. Mais aujourd'hui, on est quand même en capacité d'acheter les billets 3 mois avant. Et franchement, même les billets TGV sont pas chers si on les achète 3 mois avant. Vous savez, malheureusement, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Vous avez bien raison. Alors justement, on va prévoir et on va essayer d'imaginer ce que sera demain. François Legrand de l'IFOP, vous aviez sondé donc les nouvelles aspirations des Français après la crise du Covid. Est-ce que vous pensez que durablement les Français ont modifié leurs habitudes de désir de vacances, de destination, de moyens de transport, de découverte de ce qu'ils ont envie de faire? Et j'ajouterais, est-ce que vous avez pu percevoir aussi l'impact du réchauffement, ou en tous les cas des conséquences climatiques? Alors, je pense effectivement qu'il y a une vraie tendance de long terme qui fait tendance aux séjours locaux et aux séjours privilégiés en France plutôt qu'à l'étranger.
dans un contexte, effectivement, on sait que la population française est quand même de plus en plus sensible aux questions environnementales et où l'idée qu'on part loin en vacances et qu'on prend l'avion, elle est de plus en plus remise en cause. Alors, je vais vous donner un chiffre, par exemple. On a demandé aux Français, dans le cadre de cette enquête, s'ils étaient plus sensibles depuis le début de la crise sanitaire aux questions environnementales lors de leur choix des séjours de vacances. Et c'est 58% des Français qui nous disent que oui. Donc, on a le sentiment, effectivement, que cette sensibilité à l'environnement dans le choix des vacances, elle est une vraie tendance dans la population française et elle devrait se traduire donc notamment par le fait de privilégier effectivement des séjours plus proches de chez soi, plutôt en France qu'à l'étranger. Donc ça c'est une vraie tendance à mon sens de long terme qu'on identifie avec l'enquête. Christian Brocaré, porte-parole de la FNOT, ces questions climatiques aujourd'hui, vous qui avez la plaque tournante des aspirations des consommateurs et surtout des gens qui souhaitent se déplacer, là aussi vous ressentez des choses qui sont en train d'évoluer durablement dans les aspirations des uns et des autres pour le déplacement, on va dire vert, écolo, je sais pas comment on dit. Oui, de toute façon, les politiques en ont pris tout à fait conscience, et puisqu'on voit que toutes les lignes longue distance sont électrifiées, donc souci, et on voit que les régions, par exemple comme la région Nouvelle-Aquitaine, dieselisent sa flotte pour pour la passer en électrique. Donc on voit que c'est une tendance qui se confirme, il n'y a pas de souci, même si l'usager en France est un peu captif, parce qu'en définitive, après, elle a toujours le choix de prendre un autobus au diesel, hein, bien sûr. Mais on voit bien que la flotte française de trains devient de plus en plus électrique, de plus en plus propre. Donc ça va tout à fait dans le sens des aspirations des Français. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Christian Brocaré, porte-parole de la Fédération nationale des usagers des transports, donc pour nous parler de cet été record du côté de la SNCF, 22 millions de billets vendus, c'est 10% de plus que l'été 2019, donc d'avant crise, qui était déjà un été record. François Legrand de l'IFOP, merci à vous aussi pour évoquer donc les nouvelles aspirations cet été des Français. On part, quoi qu'il arrive, un peu moins loin, un peu moins cher, et on reste beaucoup en France, ce qui est une bonne nouvelle pour ce secteur-là qui est pourvoyeur d'emplois et de richesses dans les territoires. Merci à vous. Merci et bonnes vacances en train. Donc vous aussi. Vous aussi, Christian Brocaré. Que ce sera un peu moins cher. Et on va parler dans un instant de deux personnes qui, on ne sait pas si elles vont partir en vacances ensemble, Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman. Mais qu'ont-ils pu se dire hier et faut-il discuter avec tout le monde? On en parle dans un instant avec Georges Malbruno.